Promu en compétition internationale en 2020 comme meilleur film d'animation, nous retrouvons en cette année 2021 le court-métrage Pulsion de Pedro Casavecchia. Pulsion met en scène la naissance d'un tueur en série afin de comprendre comment un homme peut devenir un monstre à travers une histoire. Pour cela, nous retraçons le comportement d'un jeune garçon, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, où il commence à exprimer ses sentiments. Cette histoire a été créée grâce à des documentaires et des biographies, et notamment le profil d'Edward Theodore Jean, soit Ed Gein, le tueur en série. Nous, spectateurs, sommes totalement externes aux événements. Tout est petit et sans dialogue. Nous pouvons constater une reprise de la configuration des jeux d'épouvante à la Resident Evil, avec une caméra statique placée dans un coin de la pièce qui va filmer en grand angle l'action, afin de regarder de manière fixe et en hauteur, comme pour écraser les personnages. Nous regardons la vie de ces pantins comme dans une sorte de maison de poupée, mais nous ne pouvons rien toucher. Ce court-métrage est très mystérieux, complexe et psychologique, et c'est pourquoi il est très difficile d'arriver à tout déchiffrer en un seul visionnage. Malgré le fait que l'ambiance générale du court-métrage soit assez glauque et oppressante, nous pouvons néanmoins déceler une certaine forme de nostalgie du jeune garçon, avec quelques scènes de l'enfance où tout est calme et simple. Nous pouvons reprocher au réalisateur le fait de ne pas avoir créé un véritable monde, car cela peut nous détacher de tout ce qui se produit. Cependant, ici, nous ne cherchons pas une action continue, car en effet, l'histoire du personnage se déroule sur des années où notre personnage principal va sombrer. Nous pourrions même dire que ce monde s'apparente davantage à un monde psychique et psychologique que physique, comme si nous étions rentrés dans la conscience et la mémoire de ce jeune tueur en série. En somme, nous pouvons dire que ce court-métrage est esthétiquement magnifique et l'histoire très intéressante et intrigante. Cependant, certaines scènes, notamment avec la mère du jeune garçon, restent assez floues. Cette expérience a été assez troublante et particulière, et l'histoire nous fait prendre conscience qu'avant tout de faire souffrir les autres, le tueur en série se fait souffrir lui-même.